Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va donc parler des Kardashians. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé des Kardashians, alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans l'actualité, comme par exemple le fait qu'elles ont quasiment toutes changé de petite amie. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse une JVDT où je vous fais un peu un update sur leur relation. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui a fait pas mal polémique puisqu'il est sorti dans les rues avec une pancarte écrit Kim Kardashian ruined my life. Donc Kim Kardashian a détruit ma vie, et ça a beaucoup attiré l'attention des personnes, surtout qui renvoyaient sur un site internet où il racontait son histoire. Donc je vais vous expliquer cette polémique aujourd'hui, mais pour pas parler juste de ça, ce sujet rejoignait un autre sujet que je voulais aborder, puisqu'on parle très souvent des marques que les Kardashians et les Jenner ont fait qui ont explosé, mais on ne parle pas des choses que les Kardashians ont échoué. Et je me suis dit que ça serait pas mal intéressant de vous amener toutes ces marques que les Kardashians et les Jenner ont créées et qui ont soit totalement flop ou soit fait une énorme polémique. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker et également vous abonner si c'est pas encore le cas pour le week-end de JVDT. On va commencer donc par 2023, l'actualité, et on va parler de cet homme qui s'appelle David. Donc la version que je vais vous donner est celle de David, puisque Kim ne s'est pas trop manifesté actuellement. Vous allez voir, c'est une polémique qui date quand même un petit peu, qui est ressortie. Donc on va avoir le côté de Kim Kardashian, mais pas en 2023. Donc qui est ce David et qu'est-ce qui s'est passé? On va remonter donc en 2013-2014. Kim Kardashian, elle avait un projet en tête de créer une application, et du coup Kris Jenner va contacter la société de David. Ils ont eu un appel téléphonique et par la suite ils ont été invités, donc la société de David avec ses associés ont été invités à Calabasas, et c'est donc là que David est arrivé avec son projet d'une application qui s'appelle Kimoji. Ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà regardé les JVDT sur les Kardashians, mais c'est tout simplement l'application que Kim a lancée avec des emojis à son effigie. Kim et sa mère, elles ont adoré l'idée et elles ont convenu verbalement d'un partenariat, donc 50-50 avec leur équipe sur le projet, et tout le monde était prêt à aller de l'avant jusqu'à que les choses ont pris un tournant totalement différent. Un beau jour, Kim elle appelle David pour demander si David avait déjà déposé la marque en question, et David va expliquer que non, que son équipe l'a pas encore fait, et Kim va dire bon bah écoute, tant mieux, t'inquiète pas, mon équipe va s'en occuper, on va déposer Kimoji et je te tiens au courant. Sauf que peu de temps après, David et son équipe, ils vont apprendre que Kim a déposé la marque Kimoji, mais sans le nom de David et son entreprise à l'intérieur. Quelques heures après que David a pris cette information que la marque a été déposée sans son nom, il va recevoir un appel téléphonique de Kim, très énervé, en demandant qui était la personne au sein de son équipe qui partageait des infos confidentielles à ce sujet. Donc en fait, David, il comprend pas trop. Et quelques heures après, David va apprendre que quelqu'un de son équipe avait divulgué le fait qu'il bossait avec la famille Kardashian, et Kim a dit du coup qu'ils étaient en train de envahir sa vie privée, et elle va totalement se retourner contre David. Moi et mes associés avons reçu une lettre de son avocat qui nous menaçait de nous poursuivre pour 5 millions de dollars si nous remettions pas la marque Kimoji totalement à Kim. Nous étions des jeunes hommes d'affaires et nous n'avions jamais fait face à ce genre de menaces auparavant. Deux de mes partenaires ont signé la version pour que Kim puisse utiliser Kimoji en pleine propriété et donc pouvoir démarrer son projet toute seule. Mais moi, je n'ai rien signé. Quelques semaines plus tard, David va apprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que jusqu'à là, il savait pas qui avait fait fuiter une information. Et quand il va apprendre l'information en question, il va être choqué que Kim elle ait voulu se retirer de ce projet juste pour ça. Mais en fait, c'est tout simplement un des associés de David qui a envoyé un message à son meilleur ami en disant mec, tu sais pas avec qui je vais travailler, avec la fille de mes rêves, Kim Kardashian. Et son meilleur ami en question a fait un screen et a partagé cette information avec d'autres personnes, et ce screen est remonté jusqu'à Kim Kardashian, et à cause de ça, elle a décidé d'arrêter de bosser avec David et donc lui prendre son concept entier sans le créditer. Pendant ce temps, Kim et Kris Jenner, du coup sa mère, elle continue à faire tout ce qu'il faut pour lancer l'application Kimoji, et David va décider donc de les poursuivre en justice parce qu'il avait des preuves que c'était lui qui avait créé l'application, que c'était lui qui avait créé les
les emojis, les images, il avait un tas de documents, donc il a poursuivi en justice pour 100 millions de dollars. Kim de son côté, au lieu d'assumer que c'est vrai que c'était l'idée de David de base, alors je peux comprendre le côté de Kim où ça l'a saoulé, peut-être que c'était un truc confidentiel et elle voit que dès le début les associés de David commencent à en parler à d'autres gens, ok, mais de là à vouloir prendre toute son idée et pas le créditer, je suis pas trop d'accord. Mais en tout cas, Kim elle va décider de intenter une contre-poursuite pour la somme de 300 millions de dollars. Et bien sûr, c'était un montant que David pouvait pas se permettre, qu'il a obligé du coup à renoncer au procès. Il va dire que s'il prend la parole aujourd'hui, c'est parce que de un, c'est injuste ce qui s'est passé, parce qu'il a littéralement tout perdu, et parce qu'il en a aussi marre de voir des tas d'articles en disant que les Kardashians ont bâti leur empire tout seuls, que Kim Kardashian a tout réussi, alors que elles ont été accusées déjà plusieurs fois de voler les idées d'autres petits créateurs. C'est pas la première fois et David lui-même va le dire, et c'est pour ça que ça va rejoindre du coup le reste de la JVDT. Et David va dire que Kim et Kris se sont pas arrêtés là, puisque quand il a renoncé au procès, Kim et Kris vont le poursuivre en justice à nouveau et elles vont demander que David rembourse la somme de 400 000 dollars pour les avocats, le temps perdu, et que du coup il fallait une compensation financière. Il va dire qu'il était déjà plus bas que terre et qu'il a été choqué de voir qu'elles ont eu le culot de lui demander 400 000 dollars alors qu'il avait déjà renoncé au procès, il avait déjà renoncé à la création de l'application, il avait déjà renoncé à tout l'argent qu'il a investi dedans. Kim et Kris, elles se sont fait des millions grâce à cette application et pourtant elle lui réclame la somme de 400 000 dollars. Il va dire: Kim a donc gagné des millions avec cette application, une idée qu'elle a volée à mes partenaires et à moi. J'ai fini par tout perdre. Le stress de cette situation a eu un impact sur moi et mes proches et m'a fait reculer pendant des années alors que j'ai dépensé des centaines de milliers de dollars en frais juridiques pour essayer de poursuivre Kim en justice pour vol et fraude. J'ai même perdu ma femme. Donc voilà la raison pour laquelle David se promène dans les rues avec cette pancarte en disant que Kim a littéralement détruit sa vie. Sur son site, il a créé une cagnotte pour ceux qui veulent l'aider et il y a aussi énormément de visibilité sur son compte TikTok. Kim ne s'est pas manifesté, ses avocats ne sont pas manifestés non plus. Mais maintenant, on va revenir dans le temps et parler des autres polémiques concernant des marques qui ont flop et pourquoi. Et on va revenir très loin puisque là, on est en 2023 et on va retourner dans le temps jusqu'à 2009. 2009, c'était vraiment la période des produits fitness miraculeux. Et les produits fitness, c'est quelque chose qui va durer très longtemps chez les Kardashians et qui va faire toujours polémique. Donc le premier produit, c'était donc le Quick Trim, qui était donc une boisson détox pour perdre un maximum de poids. Donc rien que ça annonce la couleur. Le problème de cette boisson, c'est qu'elle a été considérée très dangereuse par des médecins et des nutritionnistes parce qu'il y avait énormément de caféine dedans. Il y avait 400 mg de caféine à l'intérieur d'une boisson. Et quand j'ai lu cette info, ça m'a un peu choquée parce que je me suis déjà renseignée sur combien de café on peut boire par jour, parce que je bois environ 6 double expresso par jour, et un jour je me suis dit c'est peut-être trop, et je sais que par jour c'est conseillé de pas boire plus que justement 400 mg de café. Et du coup, imaginons comme moi je bois 6 double expresso par jour, après je bois énormément de café, je pense que tout le monde ne boit pas autant de café, mais si tu bois déjà pas mal de café et qu'en plus tu te tapes cette boisson détox 2 fois par jour, ta dose de café par jour elle explose et ça peut être super nocif pour la santé. La marque du coup elle a même pas duré un an puisqu'ils se sont direct pris en procès sur le dos, et pas un petit procès non, puisque c'était un procès quand même de 5 millions de dollars. La raison de ce procès, c'était le fait qu'ils confirmaient que tu allais perdre du poids en utilisant cette boisson là, ce qui n'a jamais été prouvé scientifiquement, donc tu peux pas dire tu vas perdre du poids si c'est pas sûr, s'il n'y a pas eu des expériences, des recherches qui ont été faites, et du coup la marque finit. 2010, alors je ne sais pas qui a eu cette idée, mais les Kardashians vont sortir une carte de crédit. Alors quand j'ai lu ça, j'étais là waouh, ça j'en avais vraiment jamais entendu parler. C'était donc Kim, Khloé et Kourtney qui ont donc collaboré avec Revenus Ressources Group dans une promotion de carte de crédit prépayée destinée aux ados sans aucun frais. Et c'est là le problème. Faut croire que c'était une énorme arnaque parce que comme je vous ai dit, la promesse principale c'était qu'il y avait vraiment aucun frais, mais la carte avait plus de frais que n'importe quelle autre carte. Il y avait des frais pour absolument tout, donc un petit exemple, vous payez 8 € la carte bleue, ensuite vous devez mettre 100 € pour l'activer. Jusqu'à là pas de problème. Sauf que vous payez un abonnement de 8 $ par mois. Peut-être qu'à l'époque c'était quelque chose d'habituel, je ne sais pas. Ensuite vous avez 10 $ de frais si votre carte était inactive.
active. Tu avais un minimum montant à utiliser et le minimum était pas très petit puisque tu devais dépenser 100 $ par mois, ce que pour un ado c'est quand même beaucoup. Ensuite tu devais payer 1 $ à chaque fois que tu faisais un virement à quelqu'un d'autre et tu avais 2 $ de frais à chaque fois que tu faisais un paiement automatique. Donc tu vas au Starbucks, tu prends un refresha à 6 $, ben tu payais finalement 8 $ le refresha. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Ça a fait une polémique énorme dès le début et les avocats des Kardashian vont être très réactifs puisqu'ils vont envoyer un document de résiliation à la banque et il va dire que les sœurs Kardashian n'avaient pas du tout été au courant de ces frais cachés. Le site en question, qui était le site pour faire la publicité de cette carte bleue, va devenir un site pour prévenir les gens pour ne pas prendre cette carte bleue parce qu'il y avait énormément de frais. Donc bon, je trouve ça bien qu'au moins ça a été fait. Sauf que c'était déjà trop tard, elles ont été énormément critiquées de vouloir arnaquer leur communauté qui était très jeune et vouloir donc en tirer profit. Suite à ça, il y a une bataille en justice qui a été ouverte entre les Kardashian et la banque et c'est pas les Kardashian qui vont être contre la banque, c'est la banque qui vont se plaindre qu'ils ont perdu énormément d'argent puisqu'ils ont payé les Kardashian pour faire une pub qui allait durer X temps et que finalement, ben ça c'est pas du tout fait, donc ils les ont payés pour rien et en plus de ça ils ont fait des centaines et des milliers de cartes bleues avec la tête des Kardashian et ils n'ont pas pu les utiliser. Ils ont affirmé qu'ils avaient perdu plus de 75 millions de $, donc il y a eu un procès qui a été ouvert mais aucune nouvelle, impossible de trouver une information sur ça. Mais voilà qu'en 2011, Kim va sortir un nouveau produit fitness qui était tout simplement des chaussures de sport et la promesse était un peu la même. Kim disait qu'avec la forme des baskets en question, ça aiderait les gens à perdre du poids et aussi à renforcer la fermeté et tonifier les fesses et les cuisses. Donc une fois de plus, on est sur une promesse de maigrir. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites pour pouvoir confirmer que tu vas maigrir grâce à la forme des chaussures en question? Pas du tout. Un procès a été fait, mais cette fois-ci, c'est pas Kim qui s'en est pris plein la gueule, c'est la marque en question, puisque la marque ont juste contacté Kim pour faire la pub. C'est pas Kim elle-même qui a lancé la marque, donc elle a eu de la chance. Et la marque, ils ont dû donc rembourser toutes les personnes qui avaient acheté la chaussure, donc ils ont pu garder la chaussure et se faire rembourser. Et ils ont eu un préjudice de 60 millions de $, juste de produits. J'ose même pas imaginer en ce qui concerne le prix qu'ils ont payé Kim pour faire la pub et que finalement ça n'a servi à rien. 2012, voilà une nouvelle polémique quand les Kardashian vont lancer une marque au nom de Chroma. Et ce qui va poser souci pour le coup, c'est le nom de la marque. Pourquoi Chroma avec un K va poser souci? Parce que la marque Chroma avec un C vont se plaindre et vont dire que la marque des Kardashian leur faisait une mauvaise pub. En fait, le studio de maquillage Chroma, qui est basé à Beverly Hills depuis des années, a indiqué que le nom choisi par les Kardashian a provoqué une grande confusion auprès de ses clientes et que ça serait dommageable pour l'entreprise de make-up puisque eux, ils font du make-up qui est quand même assez cher et que les produits des Kardashian étaient soi-disant bas de gamme. Le fondateur de Chroma va dire à TMZ qu'il a engagé une équipe d'avocats afin de poursuivre le trio de starlettes si elles ne changeaient pas le nom de leur ligne de produits de beauté. Et de là, il y a un procès qui a été ouvert contre les Kardashian, mais les Kardashian, elles vont finalement gagner parce qu'elles n'ont rien fait de mal. La marque n'a pas le même prénom, c'est Chroma avec un C, Chroma avec un K, et du coup, ben, Chroma avec un C, ils vont perdre pas mal d'argent. De 2012, on va avancer jusqu'à 2017. La première, ça va être une collection de vêtements lancée par Khloé Kardashian et Kylie Jenner. Et il y a quelqu'un qui va donc les accuser de plagiat. Et c'est donc la fondatrice de la marque de lingerie Destiny Blue. Et elle va accuser Khloé de plagiat directement, ouvertement sur Twitter. Elle va dire que Khloé a utilisé ses créations à elle pour lancer sa nouvelle collection avec sa sœur, donc avec Kylie Jenner. 2 jours plus tard, l'équipe de Khloé Kardashian va dire que c'est pas du tout le cas, que Khloé s'est inspirée des années 90 pour cette nouvelle collection. Sauf que la créatrice de Destiny Blue, elle avait des preuves. Elle avait des factures et des échanges de mails entre son équipe à elle et l'équipe de Good America depuis novembre 2016. Certains de ces mails étaient donc entre la styliste de Khloé, Monica Rose, qui avait précédemment emprunté de vêtements qui, selon Destiny, ont été utilisés pour donc créer cette nouvelle collection de Khloé Kardashian. Des gens sur Twitter vont dire que la créatrice de Destiny Blue était en train de surfer un peu sur le buzz des Kardashian pour faire parler de sa marque, et c'est pas la seule qui va être accusée de ça puisque la prochaine polémique va être donc la même chose. Là pour le coup, c'est Kylie Jenner qui va sortir
sortir des vêtements un peu imprimés camouflage pour sa marque donc Kylie Shop. Sauf que peu de temps après la sortie, beaucoup de gens vont dire que les vêtements de Kylie Jenner ressemblaient énormément à une créatrice indépendante donc de la marque Plugged New York. Et les Kardashians vont être accusés à nouveau de voler des idées de créatrices noires indépendantes pour se les approprier et danser dans leur propre marque sans les créditer. Ça va faire énormément parler sur Twitter et c'est la propre créatrice donc Kizita qui va prendre la parole sur Instagram et qui va comparer les deux produits. Une avocate qui est spécialisée dans le droit d'auteur de l'art va se manifester, va un peu expliquer ce phénomène et elle va dire: pour prouver la contrefaçon, vous devez montrer que la personne qui vous a copié a eu accès à votre travail et que les travaux sont donc substantiellement similaires, ce qui est très dur de prouver que quelqu'un a vraiment eu accès à vos croquis, à vos inspirations, à vos dessins, c'est quasiment impossible. Et elle va expliquer que par exemple, si tu es une marque qui lance des vêtements, donc des robes avec des paillettes, ben, tu peux pas accuser quelqu'un de plagiat parce que si on va voir, ben, les patineuses olympiques, elles portent ce type de tenue, donc tu peux pas avoir l'exclusivité sur un haut avec des paillettes ou sur une tenue à camouflage, c'est trop compliqué. Une autre avocate va dire: ce n'est pas illégal pour Chloé de copier les créations de Destiny, c'est simplement ringard, irrespectueux et de mauvais goût. Il y a quelque chose de très dérangeant à propos de quelqu'un avec de l'argent et du pouvoir comme Chloé qui s'approprie les créations et la mode directement d'une femme noire avec une petite entreprise sans l'accréditer. On reste en 2017 et ça va être la polémique que je vous avais expliqué, alors soit dans la JVDT de Kylie, soit la JVDT de Kendall, mais ça franchement ça m'avait choqué. Je sais pas comment l'équipe marketing se sont pas dit: il y a un souci là-dedans, mais Kendall et Kylie lancent leur collection de vêtements. Elles ont eu la merveilleuse idée de lancer des t-shirts vintage pour rendre hommage à des personnalités célèbres, Pink Floyd, Tupac, Biggie et plein d'autres, sauf que le problème c'est qu'elles ont décidé de rajouter leur énorme tête par-dessus la tête de ces stars en question. Certaines de ces stars sont quand même décédées. Pas besoin de vous dire que ça va choquer les fans des Kardashians, mais aussi la famille de ces stars, et il y en a même qui vont s'exprimer publiquement. Par exemple, la mère de Biggie, donc Violetta Wallace, elle va dire sur Instagram: c'est irrespectueux, dégoûtant, c'est la pire exploitation qui soit. Ah oui, parce que petite précision, elles n'ont pas demandé à la famille de ces personnes si elles pouvaient utiliser leur image, donc je sais même pas comment c'est autorisé. Il y a aussi Sharon Osbourne, donc la femme de Ozzy Osbourne, qui va dire: les filles, vous n'avez pas le droit de mettre votre visage sur les icônes musicales. Tenez-vous à ce que vous savez, les rouges à lèvres. Kylie va prendre la parole, je crois que c'est Kylie et Kendall qui sont exprimés, et elle va dire: ces dessins n'ont pas été bien pensés et nous nous excusons profondément auprès de quiconque qui a été bouleversé ou offensé, en particulier auprès des familles des artistes. Nous sommes des grandes fans de leur musique et nous n'avions pas l'intention de manquer de respect à ces icônes culturelles de quelque manière que ce soit. Nous allons utiliser cela comme une opportunité pour apprendre de nos erreurs et encore une fois, nous sommes vraiment désolés. Nous voilà donc en juillet 2021 et Kim va déposer sa marque qui s'appelle SKKN by Kim. Et voilà que soudainement, les avocats de quelqu'un, et cette personne s'appelle Cindy Langford, vont envoyer une lettre à l'équipe de Kim Kardashian en disant qu'il y a un petit problème avec ce nom de marque puisqu'il ressemble énormément à la marque de Cindy. Cindy, elle dirige donc une marque au nom de SKN by LH, donc son prénom et son nom de famille. Donc une fois de plus, ça ressemble énormément au nom de Kim Kardashian. Et sa marque, elle a depuis 2018. On est en 2021, donc Kim, elle arrive 2 ans après et elle prend un nom qui ressemble presque exactement à celui de Cindy. Quand Kim, elle a annoncé que sa nouvelle marque allait donc s'appeler SKKN, parce que Cindy, elle avait su à travers des documents qui avaient été déposés, tout ça, mais Kim l'avait pas encore annoncé publiquement. Et quand Kim l'a annoncé, les gens vont direct l'accuser une fois de plus de vouloir prendre le nom de la marque d'une jeune femme noire qui a lancé son entreprise toute seule en 2018 et qui s'est fait sa place, et Kim Kardashian arrive et qu'elle prenne presque le même nom. Donc je sais pas si vous vous rendez compte le pourquoi c'est problématique, mais quand quelqu'un va taper SKN, ils vont bien sûr tomber sur la marque de Kim Kardashian qui a beaucoup plus d'abonnés que la marque donc de Cindy. Et Kim va quand même lancer sa marque après ça, donc avec le nom SKKN by Kim. En 2022, on a donc Kourtney Kardashian. Pour moi, Kourtney Kardashian est vraiment la moins problématique avec Kendall. Et elle va sortir une marque de bien-être qui s'appelle Lem. La marque, c'est une marque spécialisée dans des suppléments alimentaires, des vitamines. Et elle commence donc avec 3 produits en 2022. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a limite donné envie d'acheter. C'est vraiment des produits que j'ai l'habitude de consommer. Des vitamines, magnésium, toutes ces choses que notre corps il a besoin en plus. Et je me suis dit pourquoi ça fait polémique, parce que tout semble correct. Là,
l'emballage de la marque utilise 100% de matériaux recyclés. L'EM s'associe avec des associations dans le but de planter des arbres. En plus, les produits sont vachement abordables puisqu'ils sont dans la moyenne de 30 $. Et petit à petit, Courtney va lancer des nouveaux produits qui vont être des bonbons pour aider au sommeil, le stress, dégonfler le ventre, elle va rajouter des probiotiques. Mais tout va se passer très bien et ça va faire parler négativement donc en 2023, cette année, quand elle va lancer des nouveaux petits bonbons pour le vagin. C'est ça. Elle va écrire « La santé vaginale est une partie si importante du bien-être général d'une femme et on n'en parle pas assez. C'est pourquoi nous sommes si excités de le lancer. Donnez à votre vagin la douceur qu'il mérite et transformez-le en douceur. Vous savez ce qu'ils disent, vous êtes ce que vous mangez. » Notre souche probiotique est non seulement testée pour soutenir des niveaux sains des bonnes bactéries vaginales, mais aussi pour survivre à l'environnement intestinal difficile. Sauf que dans les commentaires, les gens ils vont péter les plombs. On va voir des commentaires tels que un autre exemple de cas où les influenceurs profitent du fait de convaincre les gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de leur donner l'impression qu'ils doivent être réparés quand il n'y a rien à réparer. Si la santé de votre vagin vous préoccupe, vous allez chez un médecin légitime au lieu d'acheter des bonbons inutiles. Il n'y a que des commentaires négatifs, vous les voyez passer sur l'écran. Les gens, ils étaient vraiment pas d'accord avec ce nouveau produit. Mais pourtant, elle en a vraiment rien à faire des critiques. Elle a laissé les commentaires et elle s'est pas manifestée. J'ai vu un commentaire passer sous une vidéo YouTube et j'étais un peu d'accord avec, puisque la personne va dire « Il est clair que Courtney a fait tout ça exprès pour promouvoir sa marque. Je n'avais pas entendu parler de sa marque de vitamines jusqu'à qu'elle lance ce produit en question, dont elle savait qu'il ferait parler tout le monde. Maintenant, tout le monde connaît le nom de sa marque et cela va contribuer à augmenter les ventes d'autres vitamines de sa marque qui ne sont pas aussi controversées que celle-ci. Et pour moi, elle a 100% raison. Comme je vous ai dit, grâce à cette polémique, je suis tombée sur sa marque et ça m'a donné envie d'acheter des petits bonbons pour la concentration, pour le sommeil, pour mieux dormir. Bien sûr, ça m'a donné envie. Grâce à cette polémique, les Kardashians, elles ont vraiment une super équipe marketing derrière elles et elles savent toujours surfer sur les bad buzz pour sortir une annonce, une marque, quelque chose qui va leur porter profit. Et je suis sûre qu'elle a fait des ventes grâce à ce bad buzz. J'en suis sûre et certaine. Voilà un peu en ce qui concerne les marques des Kardashians qui ont fait polémique. Comme vous pouvez voir, ça commence en 2009, mais en 2023, c'est encore d'actualité. Je trouve que ça monte un peu crescendo quand même, parce que l'histoire de David, ça m'a fait un peu mal au cœur. Je trouve que parce que son associé avait partagé avec quelqu'un qu'il allait bosser avec les Kardashians, c'était pas une raison que Kim lui prenne toute son idée et lui foute un procès sur le dos. En plus, lui demander 400 000 $ avec tout l'argent qu'elle a. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces polémiques, laquelle pour vous a été la plus grave? On se retrouve dans les commentaires, je vous laisse 2 JVDT juste ici si vous les avez pas encore vus. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.